السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Je prends le verset qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. البقرة 267. Ô les croyants, dépensez les meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Al-Baqarah 267. Je vois que la traduction n'est pas correcte avec ce qui est en arabe. Je suis faible en français, surtout en français littérature, mais je vais essayer de donner une translation qui peut être proche au verset A. Suivez-moi. Bon, ici, en arabe, il dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu. Anfiqu, dépenser, c'est bon. Min tayyibati. Anfiqu min tayyibati. Ici, c'est dépenser des meilleures choses que vous avez gagnées. Ce n'est pas des meilleures choses. Je vois comme ça. Ce n'est pas, en arabe, ne veut pas dire les meilleures choses. Ce n'est pas des choses. Premièrement, ce n'est pas des choses. Deuxième chose, ce n'est pas des meilleures. Meilleur, c'est ahsan. Mieux, encore mieux, on a les meilleurs. Ce n'est pas ça. Ici, il dit min tayyibat. Min tayyibat. En général. Tayyib, ça c'est singulier. Tayyibat, c'est plusieurs. Pluriel. Tayyib. Et son contraire, c'est al-khabith. Ça, c'est en général, c'est pour toutes les choses. C'est quoi tayyib et al-khabith? Al-tayyib, c'est le bon. Al-khabith, c'est le mauvais. Et ça, c'est le cas général pour toutes les choses. Même pour les individus. Pour les paroles, pour toutes les choses. Le bon et le mauvais. At-tayyib ou al-khabith. Ici, il parle de at-tayyib. Anfiqu min tayyibat. Dépensez des bons que vous avez. Du bon ou bien des bons. Du bon que vous avez. Min tayyibat. Ma kasabtum. Ici, c'est les meilleures choses que vous avez gagnées. Bah. J'ai gagné quelque chose. Bah.
Mais travailler et avoir un salaire, tu ne vas pas dire que j'ai gagné un salaire. Ça, c'est pas correct. Il y a plusieurs... Bon, ce n'est pas gagné. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Dépensez des bons que vous avez acquis. Dépensez des bons, comme ça, comme qui en arabe, des bons que vous avez acquis. Qu'on a acquis. Que ce soit un salaire, que ce soit des choses qu'on a acquis, des bons qu'on a acquis, tous les bons, tout ce qu'on a acquis comme bon, c'est de cela qu'on va dépenser. C'est ça que tu veux dire en arabe. Donc un salaire, le salaire c'est un cas. Un cas parmi tous ces cas. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Donc dépensez des bons que vous avez acquis et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Dans le verset arabe, il ne cite pas le mot récolte. Des récoltes que vous avez. Je donne la traduction ou bien la translation. Min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Et dépensez des bons que vous avez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Il n'a pas cité le mot récolte. Tout ce qu'on a fait, nous avons fait sortir de la terre pour vous. Récolte, c'est un cas. On peut avoir des choses qu'on n'a pas récoltées. C'est-à-dire, c'est un cas plus général que citer le mot récolte. De tout ce qu'on a fait sortir de la terre pour vous. Voilà ce qu'il veut dire en arabe. Maintenant, l'explication, c'est Allah nous dirige de dépenser, toujours penser aux dépenses quand on fait la zakat. Quand on acquitte la zakat, il faut toujours penser au bon. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, que ce soit quelque chose qu'on a reçu par un travail, n'importe quel moyen, il faut l'essentiel que ce soit le bon. Ce qu'on reçoit, et
de ce que on reçoit aussi de la terre, ce que nous donne la terre, ce qui nous appartient bien sûr. Donc, ce verset-là nous dirige vers comment, qu'est-ce qu'on va donner comme zakat. C'est tout ce qu'on reçoit. Tout ce qu'on reçoit. Et à condition de donner des bons. Voilà. Ça, juste une direction. Comment qu'on fait la zakat. C'est un